Salut la famille. La réussite de votre projet au pays dépend fortement des 5 éléments que nous allons citer dans cette vidéo. Récemment, j'ai fait une vidéo où je parlais de la rentabilité de l'élevage de porc et il était question qu'elle dépendait fortement du prix d'achat des ingrédients pour pouvoir nourrir vos animaux et aussi le prix des produits vétérinaires que vous allez pouvoir acquérir. Et un de nos abonnés a fait un commentaire en disant qu'il était dans une zone qui était très difficile de pouvoir jouer sur le prix des produits qu'il achète pour pouvoir nourrir ses animaux. Alors j'ai fait cette vidéo pour vraiment attirer votre attention sur 5 éléments qui vont conditionner véritablement la réussite de votre projet au pays. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre vraiment ces 5 éléments-là et comment comment vous pouvez vraiment les utiliser pour améliorer la rentabilité de votre ferme et la rendre prospère sur la durée. Mais c'est surtout ça qui est important, la rendre prospère ou réussir sur la durée. C'est très important. Le pauvre gentil aura plus d'honneur que le riche avare. Emma Dobré Prod, grand morceau. Dans la vie, il y a ceux qui gagnent et il y a ceux qu'on appelle un champion. C'est ça, on dit, on est ensemble. Mais à titre... Alors, moi, c'est Simales Clovis, jeune entrepreneur agropastoral, éleveur de porc et éleveur local. Je suis chez nous pour partager des astuces comme celle-ci pour que vous aussi vous puissiez vous améliorer les conditions de votre élevage, améliorer la rentabilité de votre élevage et de rester rentable sur la durée. Parce que c'est aussi quelque chose qui est très important. Très important. Si ces différentes thématiques vous intéressent, likez et abonnez-vous à cette chaîne. Cette chaîne va vous permettre de pouvoir vous améliorer en élevage. Nous avons pratiquement aujourd'hui 9 ans d'expérience dans l'élevage de porc et nous parvenons à gérer même les maladies comme le rouget et la peste porcine. Donc aujourd'hui, nous avons assez d'expérience pour pouvoir éviter cette maladie et de pouvoir avoir des rentabilités durables derrière. Nous entendons dans les commentaires pour nous dire ce que vous pensez de la vidéo et qu'ensemble, on puisse partager des connaissances pour pouvoir vraiment grandir ensemble. Alors, nous avons 5 éléments qui conditionnent véritablement la rentabilité et la réussite sur une longue durée de votre projet d'élevage. Vous savez, vous pouvez construire une ferme et essayer de produire. Mais au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous allez vous rendre compte que c'est très pénible de pouvoir rentabiliser. Et vous risquerez fermer. Ça, c'est ce qui arrive à vraiment beaucoup. Alors, suivez ces 5 éléments-ci afin que ça puisse déjà vous alerter et que vous puissiez mettre ça en place afin que ça ne puisse pas vraiment... Alors, le 5e ici va vraiment être un élément que beaucoup de fermes rencontrent. Beaucoup de fermes rencontrent ce 5e élément-là. Et vraiment, si vous pouvez le réussir, je vous assure, votre ferme sera rentable à vie. Alors, le premier élément qu'il va vous dire ici, c'est la position géographique de votre ferme. Beaucoup pensent que c'est un élément vraiment inutile ou pas essentiel, mais c'est un élément très très important pour la réussite de votre ferme. La position géographique de votre ferme. Si, je vais prendre un exemple, si votre ferme est positionnée à un endroit très enclavé, et que vous ne pouvez pas faire entrer les ingrédients, ou alors faire sortir les bêtes de votre site, ça va vraiment réduire la rentabilité de votre ferme. Tout simplement parce que vous risquerez d'avoir soit des pannes chaque fois lorsque les aliments arrivent à la ferme, ou les ingrédients, ou une visite, soit vous aurez régulièrement peut-être des morts à la sortie des animaux pour le marché. Et si même vous ne voulez pas faire sortir les animaux vous-même pour amener sur le marché et que vous faites venir peut-être un boucher ou un acheteur, soyez-en sûr, le coût de transport pour ces animaux pour le marché, il va vous le facturer. Parce que le marché a déjà un prix défini. Le marché a un prix défini du produit. Et le boucher ou l'acheteur qui va venir prendre le produit dans votre ferme ne va pas mettre la charge à son compte. Il va le mettre à votre compte. Et tout la charge du transport, les frais de route, tout ça, ça serait à votre charge. Il va le réduire du prix d'achat de votre bête. Donc, il est très important que la position géographique et la route qui mène à votre site soient accessibles. Ça va vraiment améliorer la rentabilité de votre ferme. Imaginez-vous que vous êtes proche du site de commercialisation. Imaginez-vous que votre site est proche du marché de commercialisation et que à l'espace de 30 minutes, 45 minutes, votre produit peut arriver facilement au marché. Les acheteurs vont se ruer dans votre ferme. Et s'ils se ruent dans votre ferme, ça veut dire que vous avez l'ascendant sur eux. Vous pouvez discuter les prix. Donc, et si vous n'êtes pas
déjà si votre site est déjà géographiquement difficile, vous voyez que déjà, les acheteurs qui peuvent arriver dans votre site seront d'abord limités, et même ceux qui vont venir vont vous conditionner. Donc c'est déjà un très grand facteur au niveau de la rentabilité de votre élevage. C'est très important de vraiment miser sur la position géographique et l'accessibilité à votre site. Très important. La majorité des éleveurs dans notre communauté aiment souvent se retrouver dans des situations très complexes avant de chercher à demander de l'aide. Donc, nous sommes disponibles pour pouvoir vous accompagner, même en présentiel, sur vos différents projets. N'attendez pas que de voir votre ferme en train de se décimer complètement avant de dire « Sauvez-moi, sauvez-moi, sauvez-moi ». Ça tape les Ça, pieds. ce sont des choses qu'il ne faut pas faire. Ça tape les pieds. Il est très préférable de Moi, je ne sais pas. prévenir les problèmes dans votre ferme que d'attendre que le problème se présente avant de chercher des solutions miracles. La ferme, c'est de la prévention. Donc, contactez-nous afin qu'on puisse vous accompagner et que vous puissiez ne pas tomber dans des erreurs monumentales. Donc, cette vidéo est vraiment pour vous. Le deuxième facteur que je vais citer ici, c'est le bâtiment en lui-même. Alors, si vous pouvez monter un bâtiment qui va améliorer les conditions des animaux, les conditions de vie des animaux, améliorer leur hygiène, leur santé, améliorer et faciliter le travail des porchers ou du porcher, améliorer et faciliter la distribution d'aliments, ça va déjà améliorer, voire de 90% les risques de mortalité, la santé des animaux de manière générale dans votre ferme. Il est très important que lorsque vous voulez monter votre ferme, il est très important de pouvoir faire un bâtiment qui va répondre aux besoins des animaux, qui va être capable de réduire l'accessibilité des maladies dans la ferme, qui va être capable, ce bâtiment doit être capable de favoriser la distribution des aliments. Ce bâtiment doit être capable de favoriser les conditions de température, d'hygiène pour les animaux. C'est très important. Si ces bâtiments ne sont pas capables de le faire, vous-même, vous savez déjà que les porchers vont faire ce qu'ils veulent. Les conditions climatiques vont favoriser ce qu'ils peuvent favoriser. Et à la fin, vous allez vous plaindre, mais vous ne pourrez pas être rentable sur la durée. Parce que vous aurez des morts inexplicables, vous aurez des difficultés inexplicables. Et à la fin du compte, vous aurez dépensé sur le bâtiment, dépensé sur les animaux, dépensé en salaire, mais vous ne pourrez pas être rentable sur la durée. Donc ça, ce sont vraiment des faits qui ont plombé beaucoup de fermes. Durant mon parcours, j'ai vraiment rencontré beaucoup d'éleveurs qui rencontrent ce genre de difficultés et qui rendent difficile la rentabilité de leur élevage. Qui rendent vraiment difficile la rentabilité de leur élevage. Le troisième fait que je vais citer ici, c'est la route. Bien sûr que j'ai cité ça dans le premier cas, la position géographique du site, mais l'accessibilité au site, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. L'état de la route pour l'accessibilité au site. Parce que, hormis du fait que la position géographique va faire en sorte que votre site soit trop loin du marché, il y a aussi, vous pouvez être même proche du marché, mais les routes pour accéder à votre site est vraiment très désenclavée. Et ça va réduire aussi les possibilités que les aliments puissent facilement entrer à la ferme, et que des visites peut-être de vétérinaires vous-même puissent facilement se faire à la ferme, que le coût, ça c'est un truc que j'allais oublier, que le coût d'accessibilité des produits ou des intrants à la ferme, le coût de transport pour la ferme soit aussi très élevé. Parce que quand l'accessibilité à votre site est très enclavée, forcément les charges vont s'élever. Forcément les charges de transport vont s'élever. Et quand ça s'élève, c'est vous qui perdez. Parce que sur le marché encore, les produits que vous allez vendre ont un prix standard, connu. Vous n'allez pas dire que non, comme j'ai produit mon poids à 1 million, je vais le vendre à 1 500 000 parce que je l'ai produit très cher. Le prix sur le marché, si c'est 500 000 francs, on s'en fout de vos charges de production. On s'en fout. C'est à vous de vous adapter en fonction de votre site, en fonction de la route, en fonction de l'accessibilité de votre site, en fonction de votre bâtiment, de vous améliorer, de vous conditionner en sorte que vous puissiez produire moins du prix du marché pour pouvoir le vendre et avoir des rentabilités derrière. Si vous ne pouvez pas le faire, au bout de 3 ans, 5 ans, vous allez finir. Et c'est quelque chose qui vraiment rend pénible notre activité de producteur de porc ou alors d'agropreneur. C'est quelque chose qui nous rend vraiment difficile notre activité d'agropreneur. Vraiment difficile. La quatrième chose que je vais citer ici, qui va conditionner véritablement la rentabilité de votre élevage ou alors votre projet d'agro-pastoral, c'est l'accessibilité aux intrants.
Lorsque vous voulez lancer un projet, il faut savoir que si vous achetez tout au détail, vous n'aurez pas vraiment de très bonnes marges. Vous n'aurez pas de très bonnes marges. Donc, il est très important que vous puissiez avoir des effets de levier au niveau de l'achat des intrants. Et pour pouvoir acheter ces intrants à des prix un peu abordables, c'est de pouvoir côtoyer des anciens éleveurs, de pouvoir se frotter de plus en plus aux éleveurs afin qu'ils puissent vous dire déjà comment ils font pour pouvoir acheter les intrants et que vous puissiez utiliser leur réseau, leur cercle pour pouvoir aussi acheter vos parts d'intrants afin de pouvoir avoir déjà des facilités au niveau de l'accessibilité aux intrants, au niveau des prix des intrants. Et l'autre chose aussi, c'est les ventes. La vente aussi va continuer la rentabilité de votre projet sur le long terme. Si vous ne vendez pas vos produits à des prix, à des meilleurs prix, vous allez vous rendre compte que vous allez produire, mais au fur et à mesure que le temps passe, la rentabilité n'est pas vraiment au rendez-vous et vous risquerez de fermer, tout simplement parce que la rentabilité ne permet, vos bénéfices ne permettent pas de compenser les charges. Ne permet pas vraiment de compenser les charges. Vous allez vous rendre compte que c'est comme si vous êtes en train de tourner en rond. Et c'est très important de pouvoir avoir ces facilités-là de vendre à de très bons prix. Et d'avoir aussi des facilités d'acheter les ingrédients de votre ferme à de très bons prix. Aussi à de très bons prix. Le dernier facteur que je vais mettre ici en place, c'est un facteur que beaucoup d'éleveurs rencontrent, ou alors beaucoup d'agropreneurs rencontrent, et qui vraiment plombe la rentabilité de leur élevage. Qui plombe véritablement la rentabilité de leur élevage. Donc, ce facteur-là, c'est le management. Le management de la ferme. C'est un facteur vraiment que, si vous faites même tout ce que j'ai cité tantôt, les 4 éléments, et que ce dernier facteur, vous ne le mettez pas vraiment bien en place, je vous assure, elle va rafler tous les bénéfices que vous avez travaillé sur les 4 autres éléments. Parce que le management, c'est quoi? C'est de pouvoir surveiller votre ferme de manière efficace, de pouvoir faire confiance à votre gars de manière efficace en mettant des systèmes en place qui va pouvoir les contrôler de manière efficace, de pouvoir avoir des informations de votre ferme en temps précis et en temps réel de manière efficace, parce que ces éléments-là vont permettre que s'il y a un élément lié à la ferme, que vous puissiez en temps réel savoir ce qu'il y a et de pouvoir intervenir en temps réel. Pas qu'on vous donne l'information quand il y a déjà des dégâts énormes. C'est ça le management. Parce que le management, c'est quoi? C'est votre gars qui a la ferme. Est-ce qu'il vous donne des informations en temps précis et au bon moment? Est-ce qu'il fait ce qu'il faut à la ferme? Est-ce qu'il donne les soins au moment où il faut? Est-ce qu'il donne l'aliment comme il faut? Est-ce qu'il donne la quantité qu'il faut? Il vous faut des moyens de vérifier tout cela. Et ça passe dans le management. Ça passe dans le management. C'est un élément très important. Plus important que les 4 autres. Et c'est quelque chose qui vraiment bloque beaucoup d'agropreneurs dans la réussite de leur projet. Donc, si vous voulez lancer votre projet au pays et que vous avez besoin de quelqu'un pour vous accompagner, pour suivre votre projet, contactez-nous au numéro qui s'affiche à l'écran afin que nous puissions vous accompagner, vous partager notre expertise sur les différents projets d'agropastoral que nous avons pu piloter afin qu'ensemble nous puissions vraiment gagner dans ce business qui est assez lucratif et que nous puissions vraiment rentabiliser dedans, tout simplement parce que nous ne parvenons pas à faire de bons management, nous ne parvenons pas à faire de bons projets. Contactez-nous afin que nous puissions vous apporter des solutions palpables à la réussite de votre projet au pays. Ensemble, on est plus fort, ne l'oubliez pas. Ensemble, nous sommes plus forts.